votre rendez-vous pour décrypter tout ce qui se passe, pour comprendre et aussi pour explorer. Voilà le programme. Comment le Classico a été vécu dans le monde entier? Ce match a été diffusé dans 180 pays. Alors qui soutient Marseille? Qui préfère Paris? Quel est l'impact des deux clubs à travers la planète? Nos équipes se sont déployées aux 4 coins du globe. Enquête sur le business de la Première Ligue. Le foot anglais est devenu un formidable spectacle, mais aussi une machine à cash. Quelle est la stratégie des clubs pour que les fans dépensent toujours plus? Et comment réagissent les supporters anglais? On vous fera partager un moment d'émotion. Haïti s'est qualifié pour la Copa América, la première de son histoire. 6 ans après le terrible tremblement de terre, ce petit pays va affronter le Brésil, l'Argentine, et nous étions au cœur de l'équipe. Et notre invité ce soir dans Enquête de foot, c'est Djibril Cissé. Bonsoir Djibril. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit un livre intitulé Un lion ne meurt jamais, sur un plateau de Canal, pas très loin, dans l'émission J+1. Vous avez annoncé il y a quelque temps la fin de votre carrière. On entend beaucoup de choses en ce moment. Est-ce que vous allez reprendre votre carrière pour inscrire vos 100 buts en Ligue 1? C'est un souhait, en tout cas, c'est un rêve. Il a fallu que j'arrête ma carrière de forte douleur à la hanche qui était devenue... Donc vous vous êtes fait opérer? Voilà, invivable. Je me suis fait opérer et voilà, ça va. Tout est revenu comme avant. Donc pour l'instant, ça va et on verra. Voilà, il y a beaucoup de périmètres qu'il faut tenir en compte. L'aval du chirurgien. Pour l'instant, tout va bien. Je me sens très bien. Donc on verra un peu plus tard. Mais mon souhait, mon rêve, c'est de revenir. Vous avez inscrit 96 buts en Ligue 1, il en manque que 4. Vous avez des touches avec des clubs où vous pourriez retourner la saison prochaine? Non, pas encore. Pour l'instant, je suis encore sous contrat avec le Sporting Club de Bastia. Ça, c'est plutôt une porte ouverte, du coup, d'être encore sous contrat. Ouais, puis j'aimerais bien leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Grâce à eux, j'ai pu revenir en France. J'ai pas pu vraiment m'exprimer totalement. Parce que ma hanche est manifestée, mais voilà, si tout va bien, j'aimerais bien leur rendre la confiance qu'ils m'ont donnée, j'aimerais bien leur rendre. Bon, on vous le souhaite et voir vos 100 buts sur Canal. Merci. Geoffroy est évidemment avec nous ce soir également pour Enquête de foot. Vous étiez plus de 2 millions devant Canal dimanche soir en France pour regarder Marseille-Paris Saint-Germain. Et dans le monde entier, ce match a été suivi. Enquête de foot est donc allée sur les 5 continents pour voir comment les supporters ont vécu ce Classico, comment les deux clubs, les deux marques se développent à l'étranger. Bien sûr, il y a beaucoup de passion et de ferveur, mais il y a aussi un impact économique. C'est un document exceptionnel que vous propose Enquête de foot ce soir, document réalisé par Arnaud Bonin et Frédéric Roulier. Devant l'imminence du Classico, Marseillais et Parisiens ont-ils conscience du bouillonnement mondial qu'il suscite? En plein cœur d'une après-midi new-yorkaise. Bienvenue aux Legends. Lieu de la nuit indonésienne. Lebih ke arah bagaimana sama aja kayak orang jatuh cinta gitu ada. Cet OM PSG est un match que tout le monde veut voir, même si, comme ici au Mexique, il faut parfois ruser. No lo pasan en vivo. Tuvimos que conectarnos a un streaming. Yo creo que es ilegal. Une occasion aussi d'afficher sa fierté, de se réjouir, un maillot sur les épaules. La certitude également d'aguicher les téléspectateurs. Attenzione, questa sera c'è anche la Ligane con le Classico. Benvenuti al Velodrome, una gara che vale tantissimo a livello emotivo. Elle éveille-t-il la passion sur tous les continents? Quel statut international pour cet OM en souffrance? Comment le PSG s'est-il lancé à la...
Premier frisson à New York, une ville symbolique pour le Paris Saint-Germain, tant le club a développé ici une stratégie censée faire rayonner sa marque. Quelques jours avant le Classico, les rues de Manhattan bruissent d'une agitation soudaine. Ces jeunes appartiennent à une école de foot un peu particulière. Hey, guys, no running, please. Okay. Let's make sure we find the seats and sit down. Okay. La PSG Academy. Et sur le chemin de l'entraînement, un détail sonore interpelle. Marseille, les dernières, c'était 3-2 pour Paris. Le match retour, c'était 3-2. Le match aller, c'était 2-0. Je suis français. Je suis français. Moi, je suis français. Moi, je suis français. Je suis français. Je suis français. Moi, je suis anglais et je supporte le PSG. Une prééminence d'expatriés français qui tendrait toutefois à s'amenuiser. Au début, effectivement, on pouvait considérer qu'il y avait 80 à 90% de francophones. Maintenant, je dirais qu'on est autour de 70% et ça va forcément diminuer parce qu'effectivement, on a une forte demande. Do we have everyone today? Car séduire au-delà de la diaspora française est presque la raison d'être de cette structure depuis sa création en juin 2014. L'objectif premier, c'est effectivement accroître la notoriété du Paris Saint-Germain à l'international. Et aussi, quelque part, diffuser une certaine méthodologie Paris Saint-Germain. Je suis en relation avec le directeur de la préformation, qui nous envoie régulièrement des séances techniques, qui nous envoie des tests, qui nous appelle une fois tous les 2 semaines. Et il y a aussi le fait que le PSG nous envoie tous les ans, pendant 4 semaines, un entraîneur pour superviser ce qu'on fait. C'est un contrat de 3 ans qui lie les deux parties. Mais Paris ne verse pas d'argent à l'académie et n'en reçoit pas non plus en retour. La seule contribution du club, du matériel et des tenues, toutes siglées Paris Saint-Germain. Seule obligation pour l'académie, exposer la marque via un affichage validé en amont par le club. If you can try no bounce, if not, do bounces. No, with the foot, with the foot. Et visiblement, la méthode fabrique de nouveaux adeptes. Paris, 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 Paris. Développer une marque, c'est aussi réussir à se vendre. Dans ce magasin de sport, le PSG a pénétré les consciences consommatrices par de multiples biais. Zlatan, everyone knows him. You're probably the second best or third best team in the world. The reason why I started following them was because I saw the last game David Beckham played. I think PSG would be the next jersey I would add to my collection. Plus qu'une évolution, presque une naissance sur le marché américain. It barely existed when it first opened. 2009, I think we only got the home jersey, so we got one single product. And now we have a line of almost 20 products. 1500 articles PSG ont ainsi été écoulés dans cette boutique l'an dernier. Loin des 5000 du FC Barcelone, mais Paris est désormais une marque qui compte, grâce notamment au volontarisme de son sponsor. They actually send somebody in that creates the design and place. The interesting thing is that a club like Barcelona, there's so much demand for it that it doesn't need to be highlighted. PSG being a little bit newer to market, I think they have to do a little bit more work in creating that fan group. Autre pilier dans cette quête effrénée de notoriété, les tournées estivales. Dès 2012, les nouveaux propriétaires qatariens envoient leurs joueurs évangéliser New York. Idem l'été dernier. Certaines têtes ont changé. Pas l'objectif. L'homme qui organise ces venues, le voici. Charlie Stilitano est chargé de développer la promotion internationale du PSG avec une priorité, défricher ce territoire américain où les admirateurs sont à conquérir. The beauty of the U.S. is they're new fans. In markets where in Asia and the U.S. where soccer's growing, it's very different because a soccer fan in this country may be 5 years old, or he may be a soccer fan that started liking football 5 years ago. That's what, the PSG is probably, focusing on.
comme une frayeur pour rester en éveil. Ces jeunes Indonésiens bravent la nuit, happés par ce classico, galvanisés par un élan nouveau pour le Paris Saint-Germain. Voici une autre conséquence, plus inattendue de la boulimie commerciale du PSG, qui a très clairement ciblé l'Indonésie et ses 250 millions d'habitants. L'Indonésie est un pays jeune. L'Indonésie a une appétence pour le football très forte. On s'est aperçu que l'Indonésie constituait un terreau extrêmement important de fans du Paris Saint-Germain. On met notre énergie là où nous avons les chances de succès le plus rapide avant de se concentrer sur les pays où nous sommes un peu plus faibles. Le calcul paye. En à peine 4 ans, le PSG délaisse l'anonymat et devient une marque souvent recherchée. Mas, ada jual jersey PSG? Ada. Home away? Iya. Coba lihat. Ukuran L ya, Mas? Karena ingin mengoleksi semua jersey. Ya, setiap tahun ingin mengoleksi. Une marque souvent imitée. Ini lagi masakin ini respect sama Starball. Jadi kalau KW ini paling di 90-an ya kan. Kalau ori kan di 900-800. Ada aja paling seminggu itu ada aja kalau ke sekitar 6 apa itu kan. Marseille punya nggak jersey Marseille? Masih ada. Jangan punya. Pimpinan kurang deh. Jadi emang Marseille itu 2 tahun kemarin kalau udah sini nggak ada yang ini lagi, nggak ada yang jual lagi di sana aja. Mas ya? Confirmation par les chiffres officiels. Paris, 6e mondial, a écoulé la saison dernière 4 fois plus de maillots que l'OM. Mais en ce soir de est lui bien plus mince. Pourquoi tant d'hystérie au Sénégal pour l'égalisation marseillaise? L'OM, pourtant au creux de la vague, a-t-il toujours la cote en Afrique? À Dakar, à la veille d'un Marseille-Paris, il y a une tradition, le match des supporters. Et dans ce classico-là, les favoris sont marseillais. Une question de nombre. On a 2 équipes alors qu'ils sont une petite minorité ici. On comprend ces supporters de Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est grâce aux Qataris. Sinon, il n'y a pas de supporters de Paris. C'est parce que Paris Saint-Germain a acheté des grands joueurs. Paris ne peut lutter face à cette douce folie marseillaise, plus ancienne, plus enracinée, presque mystique. On ne choisit pas d'être un supporter de l'OM. On a des prédispositions qui nous amènent à l'être. On supporte l'OM, on ne sait même pas. C'est miraculeux, quoi. C'est un destin qui est venu comme ça. Victoire 3-0. La suprématie des adorateurs de l'OM se confirme. Celle de leurs idoles est davantage contestée. Depuis que vous avez gagné la Ligue des Champions, jusqu'à votre dernier championnat, vous avez gagné une seule trophée. 17 ans sans trophée. La Coupe de la Ligue. En 17 ans, un seul trophée. Ça, c'est pas de l'ambition, sérieusement. En 6 matchs de Ligue des Champions, 6 défaites. Mais ça arrive. Ça arrive. Mais c'est le foot. Mais c'est le foot. Ça arrive. Ça arrive. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez de la chance. Parce que, non, il y a une personne qui est venue. Bon, il a mis de l'argent. Mais nous, malheureusement, nous, on n'a pas d'argent actuellement. Non. Même avec cette somme d'argent, vous n'allez pas faire pareil. Sérieusement. On a une étoile. Vous n'aurez jamais ça. On a une étoile, regarde. Ça, c'est l'étoile de Marseille. Paris n'a pas ça. Cette Ligue des Champions est la longue liste des joueurs africains passés par l'OM. Alpha Diao les a gravés, bleu sur noir, sur les murs de sa maison.
comme les fondements d'un amour déraisonné. Voilà, la chambre du Marseillais. Le mélange qu'il y a à Marseille même, c'est un peu comme l'Afrique, quoi. Et la hargne des joueurs, Nkoulou, ça c'est des gens, tu les vois jouer, tu es fier. Et c'est des Africains. Allez, l'OM! Allez, l'OM! Si on joue comme ça, Paris ne peut pas nous résister, c'est pas possible. On joue trop bien là. Si sta giocando in Francia, in Ligue 1, e allora andiamo a vedere quello che sta succedendo tra Marsiglia e Paris Saint-Germain. Vedete il risultato sull'1-1. Che conoscenza del nostro calcio, ovvero Ibrahimovic. Dans les studios de la télévision italienne, on garde un œil avisé sur les péripéties au Vélodrome. Beh, sta giocando in casa contro la più forte del campionato, c'è grande attesa e poi c'è l'onore delle armi, no? E per cui credo che il Marsiglia metta in campo tutto quello che c'è da mettere. L'événement du soir en Italie reste toutefois un ordinaire match de championnat entre la Roma et la Sampdoria. OM-PSG est relégué sur la 3e chaîne sportive du groupe. Pas une priorité donc, même si les deux équipes plaisent au public italien, pour des raisons différentes. Spiace quest'anno vedere il Marsiglia molto lontano dalle posizioni di vetta, però è una squadra che in Italia comunque ha il suo fascino, per una tifoseria molto calda, ricorda quella del Napoli. Le partite del Paris Saint-Germain sono molto seguite, intanto per la forza, la potenza e la qualità della squadra, pensando al basket, e di conseguenza è sempre piacevole vederla in diretta. Grâce à Paris, le Classico gagne en intérêt pour les télés du monde entier. Ce dimanche, il était retransmis dans 181 pays, contre 100 il y a 6 ans. Langues différentes. Anglais, espagnol, portugais, mais aussi indonésien. Les réseaux sociaux, armes de développement massif pour le club. Désormais, le PSG compte plus de fans indonésiens que français sur Internet. Une tendance lourde. En 5 ans, le nombre d'admirateurs virtuels est passé de 500 000 à 30 millions, dont 90% sont étrangers. L'OM, qui il y a 5 ans comptait plus de fans Facebook que le PSG, ne peut plus rivaliser. Les plus sensibles à ce lien virtuel se regroupent même en fan club, comme ici près de Jakarta. À 11 000 km de Paris, ils s'affichent PSG, s'habillent PSG et en viennent même à penser PSG. Ya, karena saya melihat Paris Saint-Germain ini mempunyai visi yang bagus, yaitu Dream Bigger, ya, dengan bahasa Indonesia yaitu mimpi besar. Klub ini mempunyai mimpi yang sangat besar untuk kedepannya, untuk membawa nama Paris dan nama Perancis itu sendiri. 1, 2, 3. C'est une certitude, dans le monde entier, le PSG est devenu audible, visible. Mais que penser de l'intérêt qu'il suscite? Dans ce pays qu'il courtise, Paris est-il devenu un club que tout le monde suit, voire une équipe aimée du grand public? Se rendre dans une école de foot de Jakarta, c'est procéder au sondage le plus sincère qui soit. Ya, sendiri. Bagus. Ayo go semuanya. Oke. Striker dari PSG siapa? Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic.
Siapa lagi? Siapa lagi? Di Maria. Ya, benar. Siapa lagi? Ah? Griezmann dari mana? Matuidi pemain gelandangnya, ya, betul. Siapa lagi? Yang tahu strikernya siapa selain Ibrahimovic? Yang rambutnya agak timbal. Cavani. Iya, Siapa sih tim favorit adik-adik biasa? Real Madrid sama PSG. Atletico Madrid. Oh, belum terlalu favorit. Gara-gara kalah terus. Gak terlalu. Jago banget, kalah terus. Gak kayak Barca menang terus. 2-1. Oke, kembali ke asalnya masing-masing, kita lagi. Ce déficit d'admiration face à la concurrence, Paris parvient-il à le combler quand il s'en donne tous les moyens? This was this summer when they were here in July. They did good marketing for PSG. Olaf Wekesser est le directeur de la Pingree School. Cette école du New Jersey a accueilli le PSG lors de sa tournée l'été dernier. I think PSG did themselves a good service coming here because they're not that well known. I think if you asked most kids here who follow soccer or football what teams they support, it would be Premier League teams primarily, followed by, you know, Barcelona and Real. And I think the players did a very nice job of interacting with folks. Everybody, Zlatan, David Luiz, Edison Cavani, they all walked down the whole line of students. You know, they took as much time, everybody wanted to take pictures. Quelques minutes de promenade dans le dédale de l'école avec l'un de ses professeurs So this is where they were. Permettent de constater l'effet PSG. Ibra. I mean, it was definitely like awesome to come see them train and see them up close and just take pictures with them. But I mean, I'm more of a fan of English soccer than French soccer. But I mean, it definitely made it more relatable, and I'm definitely paying more attention to them now. So. David Luiz was so nice. Wait, what league? What league? Which is your favorite soccer team? Real Madrid. Barcelona. PSG. Did it make you a bigger fan? Yeah. And do you follow them on try to watch them on cable or go to their website once in a while? They always win league trophies Yeah. every year. They never lose. Games in France on Sunday? Is it PSG Chelsea? Is it that game? No, I don't watch Super Bowl. No, Ligue 1. Ligue 1. I mean, technically. Des plus jeunes aux plus anciens, la publicité du PSG infuse. This is just a little banner that they also gave me. So when you give people gifts, you make friends. Faire fructifier ses promesses américaines, une ambition majeure pour le club parisien l'été prochain. We've had many offers for PSG to take them to Asia, to take them to the Middle East, to take them even to Australia. Nasser specifically said, this year we want to be in the U.S. That the strategy is to, once they've hit a market, to maybe hit it again and to, you know, enforce that or reinforce the brand development that they have. And then I think there will be an expansion to Asia. En juillet, le PSG sera donc l'une des têtes d'affiche d'un tournoi regroupant 8 des plus grandes marques européennes. Cette offensive éclair du PSG sur le marché mondial a-t-elle des effets secondaires? Au Mexique, les maillots parisiens fleurissent un peu partout, mais ils sont parfois un simple t-shirt, parmi tant d'autres. ¿Conoce algún jugador del Paris Saint-Germain? La verdad casi no conozco más o menos los jugadores, casi no. El Zlatan o... ¿Ningún jugador del Paris? No, ninguno. No. Entonces traes la playera, pero no conoces el equipo. Lo conozco un poco, pero casi jugadores no. Jugadores casi no. ¿Pero te gusta la playera? ¿Te gusta tener la playera? Me gusta portar la playera, porque es el escudo, me gusta. Sí me gustaría formar un equipo con esta playera y sí me gusta, está muy padre. Mais en ce dimanche de Classico,
Ceux qui ont choisi de s'attabler devant une télévision connaissent sans doute mieux le talent d'Angel Di Maria. Ici aussi, le PSG a su gagner de nombreux cœurs, même si la méthode est un peu différente. Invierte mucho dinero. A mí me sorprende eso, la cantidad de dinero que está invirtiendo por sus jugadores. Aunque sé y me sorprendió que creo que Tecate, una cerveza mexicana, está patrocinando a Paris Saint-Germain. Eso me sorprendió. Y Tecate quiere que vivas ese romance mucho más cerca. Welcome Tecate to Paris Saint-Germain. Los invitamos a ser parte de nuestro equipo. I'm very happy to be here. Un partenariat local avec une marque de bière, une autre manière de s'imposer sur ce marché moins prioritaire. Le contrat rapporte au PSG plusieurs centaines de milliers d'euros par an, mais encore et surtout, cette notoriété quasi sacrée. They were very well known in Mexico, but after 6 months that we have sponsored them, I think they have been, now everybody knows. They were very interesting in opening the Mexican market. It's a big market and it's a really interesting market, yeah. Tecate te trae a México, al Paris Saint-Germain. En plus du Mexique, Paris a noué pareil partenariat en Suède et en Indonésie. Un contrat du même genre pourrait bientôt être officialisé au Nigeria. Alors, Paris ne penserait-il qu'au profit? L'ADN du club reste le sport, et il n'y a aucun doute là-dessus. En ce qui me concerne, mon travail est de créer les conditions pour que lorsque le succès sportif et le Graal sera atteint, nous puissions bénéficier et tirer les bénéfices de ce que nous aurons semé. Fischietto in bocca, finisce qui al Velodrome. Il Paris Saint-Germain vince anche questa, è la 15ª in fila con tutte le competizioni. Même à Marseille, même au Vélodrome, c'est Paris. Même partout ailleurs. On est chez nous partout, c'est magnifique. Malgré la défaite, l'OM garde ses soutiens indéfectibles. On en a marre, mais on n'y peut rien. On sait qu'ils sont plus forts. Toujours fiers d'être Marseillais, on va continuer à être Marseillais toute la vie. Pour le PSG, cette victoire, même symbolique, n'est qu'une pierre de plus avant la Ligue des Champions. Seul théâtre sportif capable désormais de prolonger une expansion déjà mondiale. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Arnaud Bonin, Frédéric Roulier, vous nous avez rejoint. Vous avez réalisé ce document en travaillant jour et nuit, notamment avec Suryaim Vouti, Servan Cotin ou encore Manu Coffin. Bravo pour votre travail considérable. Djibril Cissé, vous avez une famille originaire de Côte d'Ivoire. Oui. En jouant à Marseille, vous deviez être la star absolue. Oui, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, Marseille a une renommée et les gens nous adulent, ouais. Et vous avez joué aussi beaucoup à l'étranger, les soirs de Classico comme ça. Vous avez senti cette ferveur à l'étranger dans les clubs où vous étiez? Les gens suivaient ces matchs particulièrement? Honnêtement, non. Pas comme maintenant. Pas à l'époque, ouais. Non, pas à l'époque, oui. Il n'y avait pas les moyens de maintenant. Paris n'avait pas l'équipe de All-Star de maintenant. Et c'est vrai que c'était un match parmi tant d'autres. Ouais. Du côté africain, Arnaud, on le voit très bien dans l'enquête, l'amour est très très fort traditionnellement pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'amour est toujours aussi fort en ce moment alors que le club va un petit peu moins bien? La passion, elle est quasi intacte. Alors oui, ils sont meurtris des résultats récents de leur équipe, mais ils continuent à être extrêmement fidèles. Ceux qui ont vibré quand Marseille a gagné la Coupe d'Europe, ceux qui ont vibré quand Marseille a été champion de France plus récemment, ouais, ils sont d'une fidélité à toute épreuve. Il n'y a rien qui peut les éloigner de leur club de cœur. D'autant qu'à Marseille, il y a toujours cette tradition qui continue de joueurs africains ou d'origine africaine. Donc ils préfèrent Marseille à Paris aussi pour cette raison. Mais chez les tout jeunes, on voit des maillots parisiens qui fleurissent dans les rues de Dakar notamment.
Ce qui fait dire aux Sénégalais que peut-être il faudrait un petit signe d'attention de Marseille aujourd'hui. Ils réclament tout simplement la venue des Marseillais sur leur terre très prochainement, peut-être pour une tournée estivale, et ils en rêvent en tout cas. Ah, la tournée estivale, ça fonctionne bien. Les jeunes qui n'ont jamais vu Marseille gagner, effectivement. Marseille un petit peu moins aimé, Paris de plus en plus apprécié, c'est vraiment très clair dans le reportage. Il y a une explication, Geoffroy, à ça? Bah oui, parce que l'OM a un théâtre, un public, une passion, on en parle, mais il lui manque une chose, il lui manque la scène. La Seine coule à Paris, on le sait, mais la Seine, c'est la Ligue des Champions. Et malheureusement, depuis maintenant, 4 ou 5 ans, eh bien, ça s'est inversé. Regardez, entre 2007 et 2012, on le voit, chaque année, Marseille est en Ligue des Champions, poule, 8e quart, et les petites croix rouges en bas, c'est le PSG qui n'y est pas. Et à partir de 2012, eh bien, ça c'est l'effet Qatar, eh bien, Paris est tous les ans en Ligue des Champions, au moins en quart de finale, alors que Marseille n'y a été qu'une fois sur 4, et ça devrait malheureusement se perpétuer. Mais c'est pas juste des chiffres. Quand vous n'arrivez pas à être en Ligue des Champions, vous n'existez pas aux yeux du monde, mais vous ne pouvez pas non plus conclure ces fameux contrats qui vont faire de vous un club riche. Du coup, année après année, le chiffre d'affaires commercial de l'OM plafonne autour de 40 millions d'euros, alors que celui du PSG, bien aidé par le Qatar certes, est aujourd'hui 7 ou 8 fois supérieur. Et tant que ça ne changera pas, eh bien Marseille ne pourra pas espérer se développer. Ça s'internationalise beaucoup du côté du Paris Saint-Germain, c'est vraiment une stratégie. C'est quoi la prochaine étape du coup pour le club parisien, Frédéric? Continuer, on l'a vu, à s'implanter dans le marché prioritaire, les États-Unis absolument, raison pour laquelle le PSG y retournera l'été prochain. Après, Paris va se concentrer aussi sur des marchés un petit peu secondaires pour pouvoir se développer. Le PSG va prochainement ouvrir une page Facebook en thaïlandais, par exemple, et puis il devrait y avoir aussi des annonces qui vont concerner l'Afrique également pour le PSG. Mais Geoffroy l'a dit, une stratégie marketing, même si elle est parfaitement pensée, elle ne peut pas s'affranchir du sportif. Il n'y a qu'une scène qui va permettre au PSG de rattraper son retard sur le Real, sur le Barça, c'est évidemment la Ligue des Champions. Et donc aujourd'hui, les dirigeants parisiens, ils ont parfaitement conscience qu'une élimination, par exemple, face à Chelsea, ça mettrait un coup assez violent à leur volonté, à leur stratégie d'expansion mondiale. D'où l'importance du match, effectivement. Capital. Ça vous plairait, vous, de jouer pour ce Paris-là? Alors je sais que vous êtes très marseillais, mais de voir cette ambition, de cette stratégie comme ça fait rêver pour marquer vos 4 derniers buts. Je suis obligé de répondre. Oui. Ouais, de côtoyer des stars mondiales, de côtoyer un projet. Non, c'est un super projet. Moi, voilà, j'ai le cœur marseillais. Honnêtement, je pourrais pas parce que je suis trop amoureux de l'OM. Mais c'est vrai que c'est personnel. Après, il y a l'offre qui est venue qui était très alléchante. Donc on est allé la chercher et puis voilà, rien d'autre. C'était l'occasion. Ouais. Vous avez joué dans des clubs où il y a énormément de ferveur, Liverpool, le Pana, la Lazio. Est-ce que vous avez ressenti, la ferveur qu'il y a aujourd'hui pour Paris, que vous avez pu connaître pour Marseille, c'est comparable à ces grands clubs-là? Moi, ce que j'ai vécu en Grèce, c'est un autre monde. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. À Liverpool, c'est pareil. La Lazio aussi, peut-être un peu moins, mais c'est vrai que la ferveur qu'il y a pour le PSG s'approche, mais il y a encore un palier à franchir. Alors ils y travaillent, les Parisiens, en s'internationalisant extrêmement. Ils essayent de viser tous les publics. C'était le nouvel an chinois. Donc du coup, les stars de Paris souhaitent la bonne année en chinois. 新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，猴年大吉，猴年大吉，身体健康，恭喜发财。Voilà, c'était pour le sourire bonne année, bien sûr. Le Classico, c'était donc Yashem Tachi. Bonne année, je veux dire en français. Le Classico, c'était dimanche. Et samedi après-midi, vous avez peut-être vu ces images à Liverpool de supporters